Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il se tient tout près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, prends ma vie entière. Fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller. Il est là pour me guider. Et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il me dit viens et suis-moi. Je ne te quitterai pas, ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route. Je connais le fond de toi, car je vois bien au-delà, jusqu'au bout des jours. Rien ne changera mon amour. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Même si la vie m'a blessé, même si mon cœur est troublé, là sur son épaule, de mon chagrin il me console. Devant les difficultés, j'aurais pu abandonner, mais ta main m'a saisi et ton souffle m'a rendu la vie. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime. Soyez les bienvenus pour ce nouveau culte à travers l'écran. Alors aujourd'hui, pour entrer dans le thème, pour nous mettre en condition et dans l'ambiance, deux petites anecdotes. La première, c'était il y a à peu près un an. Nous étions allés nous balader en Moselle. Alors, ne vous inquiétez pas, je maîtrise la Moselle et les Lorrains. D'ailleurs, je les aime beaucoup. Les Lorrains, je vous aime. Sur le pont-levis d'un château, nous croisons une famille, un papa, une maman et un petit bout de chou trop mignon de 2-3 ans qui galope comme un petit fou. Et les parents derrière qui essayent de suivre et qui lui disent
Fabio, ne cours pas, parce que c'était un peu dangereux quand même. Et puis le petit Fabio, sans se retourner, sans perdre son sourire et son voilà, sa niaque, et surtout sans s'arrêter de courir, qui répond oui, oui, Fabio, arrête de courir. Oui, oui. Génial. Une deuxième anecdote un tout petit peu plus ancienne, pas tellement non plus, mais quand même, à l'époque où j'avais une mobilette et où je partais souvent, hein, beaucoup même, à mobilette, ben à chaque fois, ma grand-mère sortait le bout du nez par la porte comme ça et me disait, ben, croire qu'elle me surveillait, je sais pas, et elle me disait, faut nous mener de so schnell. Et à chaque fois, c'était gonflant, quoi. Hein. Et donc je lui disais, mais oui, gaz, comme les jeunes qui passent là, à fond. Voilà. C'était génial. Enfin, c'est génial d'y repenser. Peut-être qu'à l'époque, c'était moins génial, mais c'est pas grave. Alors, voilà, avec ces deux anecdotes, pour dire finalement qu'on sait beaucoup de choses parce que on nous a dit beaucoup de choses. On sait même très souvent les choses essentielles parce qu'on nous les a dites. On sait plein de choses essentielles sur la foi, sur la vie, sur la mort, sur l'amour, parce qu'on nous a tout dit. Et pourtant, qu'est-ce qu'on en fait? Réponse: oui, oui. Mais ouais, oui. Nous sommes, pas que moi, pas que le petit Fabio, nous tous, des spécialistes de ce qu'on pourrait dire, on pourrait appeler ça le n'importe quoi. Et figurez-vous que, malgré ça, Dieu nous aime quand même. Cette nouvelle me donne envie de chanter. Pas vous? Allez, c'est parti.
Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Nous prions avec les mots du psalmiste, au psaume 34. Je mets ma fierté dans le Seigneur. Les pauvres entendent et ils se réjouissent. Magnifiez le Seigneur avec moi, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes frayeurs, il m'a délivré. Ceux qui regardent vers lui sont radieux, et leur visage n'a pas à rougir. Quand un pauvre crie vers lui, le Seigneur l'entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un abri. Les jeunes lions peuvent souffrir de la misère et de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Dans le livre du Deutéronome, Dieu dit « Aujourd'hui je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » Dans l'Évangile, Judas a trahi Jésus et Pierre l'a renié. Tous les deux étaient perdus. Judas s'est pendu, il a choisi la mort. Pierre s'est repenti, il a choisi la vie. Nous prions. Seigneur, aujourd'hui tu nous redis, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mais trop souvent, c'est la mort que nous préférons. Nous oublions l'espérance, nous croyons à la fatalité. Nous nous enfermons dans l'indifférence et l'égoïsme. Nous nous habituons à l'obscurité.
Chaque fois que nous nous laissons aller à la résignation, c'est la mort que nous choisissons. Chaque fois que nous nous enfermons dans nos habitudes, c'est la mort que nous choisissons. Chaque fois que nous oublions la bonne nouvelle, c'est la mort que nous choisissons. Pourtant, toi, Seigneur, tu nous appelles à la vie. Tu nous appelles à être filles et fils de la résurrection. Alors, nous t'en prions. Christ vivant, fais grandir en nous ta vie en nous accordant ton esprit. Christ vivant, apaise nos peurs en réveillant nos cœurs. Christ vivant, donne-nous ta joie en affermissant notre foi. Délivre-nous du remords de Judas, qui, rentré en lui-même, n'a plus pu en sortir, épouvanté et désespéré devant l'immensité de son péché. Et accorde-nous le repentir de Pierre, qui a croisé ton regard et répondu à ton appel silencieux, mais chargé de tendresse. Et si, comme lui, nous devons pleurer, que ce ne soit pas sur notre orgueil humilié, mais sur ton amour blessé, qui pourtant efface nos offenses. Amen. Dans un conte des frères Grimm, un géant est opposé à un petit tailleur lors d'un concours de force. Le vainqueur sera celui qui lancera un objet le plus haut possible. Le géant lance une pierre si haut qu'elle met très longtemps avant de retomber. Le petit tailleur lâche un oiseau qui s'envole et disparaît dans le ciel. Certains chrétiens musclent leur foi par des exercices spirituels, par des privations et des bonnes actions. De leur propre force, ils s'évertuent à lancer leurs pierres de plus en plus haut, espérant atteindre les cieux. D'autres chrétiens se laissent ouvrir à la grâce de Dieu, un chemin d'abandon sur lequel ils s'allègent progressivement et tout en douceur, jusqu'à échapper à la pesanteur. La grâce de Dieu est un souffle ténu, une brise légère, une bise affectueuse. Elle est l'élan du pardon donné et la colombe de la paix retrouvée. À toi qui t'attends à lui, aujourd'hui Dieu se charge de ton fardeau. Il allège ton pas et il t'accorde son repos. les deux lectures du jour. La première est issue du chapitre 4
du livre des Actes des Apôtres, qui nous relate la vie et l'organisation de la première communauté chrétienne. Le groupe des croyants était parfaitement uni, de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais entre eux, tout ce qu'ils avaient était propriété commune. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Par exemple, Joseph, un lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie l'homme qui encourage, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. La seconde lecture est tirée de l'évangile de Luc au chapitre 16. Dans cette parabole racontée par Jésus, il est question d'un homme riche, d'un pauvre et de la vie après la mort. Il y avait un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre homme appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies et il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. L'homme pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. L'homme riche mourut aussi et on l'enterra. Ce dernier souffrait beaucoup dans le monde des morts. Alors il leva les yeux et voyant de loin Abraham et Lazare à côté de lui, il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. » Mais Abraham lui dit « Mon enfant, souviens-toi, tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant il reçoit ici sa consolation, tandis que toi tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas. Et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous, de là où tu es. » L'homme riche dit « Je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon Père, où j'ai 5 frères. Qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit « Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir. Qu'ils les écoutent. » L'homme riche lui dit « Cela ne suffit pas, Père Abraham. Mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. » Mais Abraham lui dit « S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » L'être humain est têtu, il se laisse difficilement convaincre. Mais si notre cerveau est obtus, notre cœur l'est encore plus. Si bien que dans la Bible, Dieu nous parle de notre cœur de pierre. Mais s'il évoque ce triste endurcissement de notre âme, c'est pour nous promettre de le remplacer par un cœur selon le sien, un cœur de tendresse, un cœur de compassion, un cœur de chair, un cœur débordant d'amour. Dans la louange, invitons-le à nous renouveler de fond en comble.
Voici venu le moment du partage. Alors aujourd'hui, j'avais prévu, comme la semaine dernière, un invité un peu particulier. Malheureusement, cet invité n'a pas pu se libérer pour nous. Mais avant que vous ne soyez trop déçus, c'est un mal pour un bien, parce que finalement, je suis là. Alors, comme forcément, j'avais prévu autre chose. Alors, j'ai pas spécialement préparé grand-chose de mon côté. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire quelque chose de très classique sur Internet. Une FAQ, une FAQ, une foire aux questions. Pourquoi? Tout simplement parce que sacerdoce universel oblige. Il n'y a aucune raison que ce soit toujours moi qui vous pose à vous des questions. On peut aussi inverser les rôles. Et ensuite, je suis presque certain, allez, je le sais, on peut le dire comme ça, que parmi vous, il y en a quand même quelques-uns, un certain nombre, peut-être pas tous, mais bon, qui veulent en savoir un peu plus sur moi, me connaître un peu mieux, et moi, je vous comprends. Alors, comment ça marche une FAQ? C'est très simple. Là, en direct, vous me posez vos questions, celles que vous voulez, hein, et moi, j'y réponds sans filet et sans tabou. C'est total live. Donc, ça marche? On est d'accord? On est bon? On est partant? Laissez-moi simplement installer l'écran interactif sur lequel s'afficheront vos questions. Bon, c'est vite fait. Hein. Oui, c'est le dernier cri de la technologie. Je vais descendre quand même encore un peu. Youp, youp. Tout droit sorti des usines de chez Clairefontaine. Canson. Alors, moi je suis prêt. C'est à vous de jouer. Lancez-vous. Première question. Ah, une première question qui s'affiche. Quel est l'intérêt ou le sens des deux textes qu'on a lus? Manu du 67. Moi, j'imaginais plutôt des questions sur moi, style quelle est ma couleur préférée, quel est mon animal préféré, combien de tartines je mange le matin, quel est mon... En fait, cette question, elle est parfaite pour débuter. Alors, quel est l'intérêt ou le sens des deux textes qu'on a lus? Alors, évidemment, Manu du 67, on ne va pas chipoter sur la grammaire, hein, on a bien compris ta question. À quoi servent ces deux lectures? Alors, demandons-nous déjà à quoi servent les lectures de manière générale, celles qu'on fait lors de tous les cultes. Parce qu'on pourrait peut-être imaginer un culte sans lecture biblique, ou même un culte sans Bible. Alors pour moi, clairement, ce serait difficile, très très difficile, parce que la Bible, c'est la base, c'est la source, et c'est aussi la référence. Un peu comme si, un exemple là qui me vient juste à l'esprit, pour repeindre ta maison, tu dois construire un échafaudage, et que pour cet échafaudage, il te faut des planches de 1 mètre de long. Alors tu prends des planches, tu prends ton mètre, enfin ta règle, tu mesures, tu coupes, et bim, en un rien de temps, parce que tu es doué, tu as toutes les planches d'1 mètre qu'il te faut. Alors là, tu montes ton échafaudage, tu repeins ta maison, puis ta femme rouspète parce que c'est pas exactement la même teinte de fuchsia que sur l'étiquette, et en plus elle aurait préféré du taupe, parce que les voisins, on ne sait pas pourquoi ni comment, juste au même moment, ils ont envie de changer de couleur et ils ont aussi choisi fuchsia, alors que depuis 30 ans, leur maison est blanche. Ça, c'est
si tu as une règle. Voilà. Mais si tu n'as pas de règle pour mesurer ce mètre, eh ben, tu peux quand même couper tes planches à plus ou moins 1 mètre. Bah si, bah, tu as l'œil. Enfin, moi, moyen, mais toi, tu y arrives. Et en plus, souvent, allez, une planche qui fait 2-3 cm de plus ou 2-3 cm de moins, au final, ça ne change rien parce que souvent, ça se compense. Mais ça arrive aussi que 1 millimètre de trop ou de moins, fait que les planches, tu peux les jeter, elles ne servent plus à rien. Et si ce n'est pas le premier millimètre qui pose problème, ce sera le millimètre de la 20e planche qui va poser problème. Parce que 1 mm, plus 1 mm, plus 1 mm, plus 1 mm, plus 1 mm, au bout du compte, c'est tout un bout de planche qui manque, qui est en trou. Et là, tu n'as pas d'échafaudage. Et si tu n'as pas d'échafaudage, tu ne peux pas repeindre ta maison. Et tu as perdu du temps, tu as perdu une énergie de dingue, tu as aussi perdu de l'argent, parce que les planches, la peinture, tout ça, tu l'as. Et en fait, pour rien. Et là, il n'y a vraiment pas moyen que tu échappes au rouspétage de ta femme. Alors, évidemment, si c'est ta femme qui bricole, c'est elle qui va se planter et c'est toi qui rouspéteras. Ça marche comme ça, c'est un travail d'équipe. Les couples, c'est toujours un travail d'équipe. Alors, figurez-vous, ou figure-toi, que pour la foi, c'est pareil. On peut y aller à l'instinct. Moi, j'aime bien fonctionner à l'instinct. Voilà, pour plein de choses, je fonctionne à l'instinct. Dans le sens où il faut sentir les choses. Si tu ne sens pas les choses, compliqué. Mais dans la foi, les approximations, comme par exemple quand je parle là à l'instant, c'était approximatif, les approximations peuvent être problématiques, voire fatales. Et c'est là qu'entre en jeu la Bible. Plus que pour mesurer 1 mètre de foi, on a la Bible finalement pour la jauger notre foi, pour l'éclairer, pour la construire. On a la Bible et on a qu'elle. Mais la Bible est amplement suffisante. C'est le sens de la réponse d'Abraham dans le 2e texte. Ils ont la loi et les prophètes, qu'ils les écoutent. Tout est dit. D'ailleurs, connaissez-vous une seule personne qui ait déjà fait le tour de la Bible et à qui, au final, elle ne sert plus à rien? Moi, je connais personne. Dans ce cas-là, une vie entière ne suffit pas pour faire le tour de la Bible. Ah, je vois qu'il y a une 2e question, ça tombe bien. Alors, les 2 textes d'aujourd'hui. Oui, merci Manu du 67 de me rappeler à l'ordre. Quand j'ai la parole, souvent je m'emporte un petit peu. Et puis je trouve quand même que c'est important de redire toute l'importance de la Bible comme seule référence pour notre foi. Parce que... waouh! Philou Schmitt, niveau grammaire, c'est impeccable. Hein, ta question, on la comprend très bien, mais je ne trouve pas que c'est un petit peu violent. Donc, les 2 textes d'aujourd'hui nous parlent de l'amour de Dieu. Ah oui, vous ne vous attendiez pas à ça après avoir entendu les textes. Le premier nous dit comment les premiers chrétiens se sont organisés en mettant tout en commun. Le deuxième nous dit que tout le monde ne va pas au paradis. Alors forcément, en ayant résumé ces 2 textes de cette façon-là, un peu difficile de voir l'amour de Dieu. Ça ne nous saute pas aux yeux en tout cas. T'es pas choqué par ces 2 textes? Moi perso, je suis choqué par les 2, surtout par le deuxième, mais par le premier aussi, Michael Jackson.
Alors Michel Jackson, comme toi, évidemment, je suis choqué. Pour le premier, je suis même complètement choqué par le fait qu'aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça du tout. Non, aujourd'hui, c'est plus que jamais chacun pour soi. Alors c'est vrai qu'avec cette crise sanitaire, avec cette pandémie, on a retrouvé un côté un peu plus solidaire, on a su mieux apprécier ce que certains accomplissent au quotidien pour le bien-être de tous, les soignants évidemment, mais les commerçants aussi, les éboueurs, et plein d'autres encore. On a, pendant cette période, réalisé combien tous ces gens étaient importants, combien notre vie sans eux serait un enfer. Alors, quand je dis réaliser, faut le dire vite, presque aussi vite qu'on l'oublie. Parce qu'on est déjà, malheureusement, en train de revenir au monde d'avant. Alors pas le monde d'avant du temps des apôtres, non, le monde d'il y a 6, 7, 8 mois. Et ça, franchement, c'est dommage. Parce que dans la communion fraternelle qui est censée être la nôtre, en tant que disciple du Christ, en tant que chrétien, la base, la source et la référence, c'est la solidarité. Comme les premiers disciples l'ont vécu au tout début de l'Église, lorsqu'ils ont partagé les uns avec les autres, ceux qui avaient partagé avec ceux qui n'avaient pas, de telle façon que personne ne manquait de rien. La communion fraternelle, on aime bien en parler, mais ce n'est pas juste une communion spirituelle, c'est d'abord ça, d'abord spirituel, c'est ce lien spirituel qui nous unit, mais ce n'est pas que ça. Souvenez-vous, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et un bon arbre porte de bons fruits. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. C'est dans la Bible. Cherchez, vous trouverez. Alors c'est important pour notre communion spirituelle, notre communion de foi, qu'elle s'inscrive dans le physique, dans le palpable, dans le quotidien aussi. Parce que sinon, c'est pas une communion. C'est une illusion, c'est une farce, c'est des mots, du vent, du blabla, même un mensonge. Oui, de manière pratique, comment tu vois ça? Moi, je ne vois pas Thomas. Alors, de manière pratique, il n'y a qu'une seule voie, aimer l'autre. Je suis sûr que si c'est cet esprit-là, cet esprit d'amour qui nous motive dans tout ce que nous vivons, si on a cette intention-là à l'esprit et au cœur au quotidien, alors les choses vont forcément bouger, c'est obligé. Quand tu veux vivre pour ta pomme et grossir, tu bouffes les autres et ça se fait tout seul. Mais quand tu veux vivre pour les autres, pour qu'ils soient heureux, qu'ils ne manquent de rien, etc., tu les aimes. Et ça aussi, ça se fait tout seul. Ah, encore une question? Ouais, eh bien, comme Thomas, moi je vois pas, tu crois vraiment que l'amour peut changer les choses aussi facilement? Mastodoute. Un doute immense, sans doute. Alors techniquement, juridiquement, on pourrait même presque dire, en tant que chrétiens, nous avons l'obligation de moyens, mais pas de résultats. En tant que disciples du Christ, on a à être solidaires, fraternels, attentionnés les uns aux autres, etc. On a à être actifs pour leur bien-être. On a tout simplement, ça a été dit, à les aimer. Et Dieu ne nous voudra pas si, après avoir fait tout notre possible, c'est pas aussi merveilleux qu'on aurait pu l'imaginer ou le souhaiter. Par exemple, si cette personne ne survivait pas ou si elle gardait des séquelles de sa triste mésaventure, le bon samaritain
n'en serait pas blâmé, parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il pouvait. Et même, peut-être un peu plus. Si le prisonnier que tu vas visiter n'est pas libéré de sa prison, si celui à qui tu donnes un bout de pain, finalement, demain, il a à nouveau faim, si celui à qui tu donnes ton vêtement, après quelques jours d'hiver intense, il meurt quand même de froid, eh bien Dieu ne t'en voudra pas parce que tu l'as visité, parce que tu lui as donné à manger, parce que tu l'as vêtu. Tu as fait ce que tu pouvais. Encore une question. Dieu ne nous en voudra pas, mais qu'est-ce qu'il fait pour nous? Le deuxième texte est le plus choquant des deux. Comment peut-on dire que Dieu aime alors que le mal existe? Marine LP. Alors Marine LP, ce deuxième texte est choquant, c'est clair. Mais pas parce qu'il nous montre que Dieu ne fait rien pour nous, bien au contraire. Alors vous avez peut-être dans votre entourage des gens qui vous disent « à quoi bon prier ? Toi tu pries tout le temps, tu vas à l'église, tu lis la Bible et ta vie elle n'est pas plus belle que celle des autres, elle est peut-être même encore moins belle. Et tu es quand même malade et peut-être même que tu vas quand même mourir. D'ailleurs certainement tu vas mourir aussi à un moment. » Oui, peut-être que vous avez des gens qui vous disent ça, mais si vous avez la foi, si vous croyez en Dieu, c'est pas dans le but d'avoir la beauté, la richesse et la gloire. Vous croyez en lui simplement parce qu'il est Dieu. Simplement parce que c'est ce que vous lui devez. Vous lui faites confiance envers et contre tout parce qu'il est Dieu. Ben, comme l'exemple que je prends très souvent, je le sais. Ces trois hommes dans la fournaise ardente, si Dieu veut nous délivrer, il le fera. Mais s'il ne le faisait pas, c'est pas grave. Il est quand même notre Dieu. Un autre exemple que je prends aussi tout le temps. Vous lui faites confiance même quand vous souhaiteriez, avec la force du désespoir, que les choses soient différentes. Comme Jésus dans le jardin de Gethsémani. Père, si c'est possible, que les choses soient différentes. Mais non pas comme moi je veux, comme toi tu veux. Alors oui, ce deuxième texte, il est choquant. Il est choquant parce qu'il nous met face à notre réalité. Nous ne sommes pas tout-puissants. Nous ne sommes pas illimités. Nous ne sommes pas immortels. Et à un moment donné, tous, nous entrerons dans l'éternité. D'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas agréable à entendre. Ah, encore une question. Mais alors, pourquoi l'homme riche est-il puni? Tristesse et incompréhension. Le souci de l'homme riche, de ce deuxième texte, c'est qu'il n'a pas été image de Dieu. Peut-être qu'il était très pieux, peut-être c'était quelqu'un qui donnait énormément d'argent au temple et qui accomplissait tous les rituels prescrits pour être un bon juif. Peut-être, on ne sait pas. Si ça se trouve, c'était quelqu'un de très bien de cette façon-là. Mais au final, l'histoire, la fin de l'histoire, nous dit qu'il ne connaît pas Dieu, parce qu'il n'accomplit pas sa volonté, c'est-à-dire aimer l'autre. Parce que l'amour, c'est la base, c'est la source. Et c'est la référence de toute chose, de notre vie, de notre foi, de notre justice personnelle, de Dieu lui-même. Ah, encore une petite question. Tu parles du Dieu d'amour, mais où est-il dans ce deuxième texte? Esperencia. Espérance? Eh bien, dans la fin de la réponse d'Abraham. Même si un mort revenait à la vie. Ça ne vous dit rien? C'est pourtant ce qui s'est passé. Si, souvenez-vous, Pâques. Jésus est ressuscité.
Alors, on peut se demander qu'est-ce que ça change dans la vie de ceux qui n'en ont rien à faire? Ben rien. Mais dans notre vie à nous, nous pour qui il est la base, la source et la référence, mais ça change tout. Tout. Comme lui, il a accompli par amour pour nous des miracles, comme il a tout accompli par amour pour nous, nous aussi, nous pouvons accomplir des miracles par amour. Alors, évidemment, t'es tout petit, tout rikiki, 3 fois rien. Le premier, le seul, peut-être même, juste aimer ceux qui sont à portée de notre amour. Et ça change notre petit monde. Et si notre petit monde change, bah, qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, allez et aimez comme vous êtes aimés. Amen. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi
Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, ce temps de culte est un temps pour toi, un temps que nous souhaitons ne plus se limiter à quelques minutes de temps en temps, à 1 heure à gauche, à droite, car il est grand temps pour nous de prendre le temps de nous placer en tout temps devant toi. Seigneur, nous te demandons d'écarter de nos vies la lassitude de l'habitude et la tiédeur de la distraction, comme aussi tout ce qui nous empêche de voir le vrai visage des humains et des choses qui nous entourent. Ouvre nos yeux, Seigneur, et saisis nos cœurs plus usés que la corde à la margelle du puits, ces cœurs durcis par les déceptions et les échecs. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur tous ces gestes d'amitié, de solidarité, d'amour, sur toutes ces fleurs merveilleuses jetées au bord de la route. Ouvre nos yeux, Seigneur, quand ils sont assaillis de fatigue et que notre pas se fait hésitant et lourd. Ouvre nos yeux, Seigneur, et fais-nous comprendre la grandeur des petites choses qui s'offrent à nous chaque jour. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur la place que tu nous as donnée pour bâtir ton royaume de justice et de paix. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur l'amour que tu nous portes, tel que nous sommes et tel que tu nous veux, pour que nous puissions nous aimer comme toi tu nous aimes. Délivre-nous de la perfection que nous voulons nous fabriquer et fais-nous entrer dans la sainteté que tu veux nous donner. Seigneur, nous te confions tous ceux qui parmi nous et dans le monde entier sont soumis aux difficultés de la vie, que ce soit la maladie, le chômage, le désespoir, la violence ou la mort. Sois pour chacun le puissant soutien, le doux réconfort et la ferme assurance du Dieu qui tient toutes choses dans ses mains. Nous te confions aussi tous les héros du quotidien, tous ceux qui rendent notre monde meilleur par le souci qu'ils ont de leurs semblables, et tout particulièrement les personnels de santé. Soutiens-les, protège-les, encourage-les, bénis-les. Seigneur Dieu, toi qui fais de nous tes enfants, c'est en enfant joyeux et confiant que nous te disons ensemble la prière que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprise. Notre Père qui es aux cieux,
Et voilà que ce culte touche déjà à sa fin. Allons dans cette semaine et dans nos vies avec l'assurance que Dieu nous aime, que tout comme on peut respirer la santé, on peut aussi respirer l'amour, et que lorsque l'on est épuisé, on peut puiser en lui dont l'amour est la base, la source et la référence de la vie qui jamais ne finit. Exactement comme le dit l'apôtre Jean, donc dans sa première lettre, dans l'Évangile. Et nous savons et nous croyons que Dieu nous aime, car Dieu est amour. Et nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement, car il n'y a pas de crainte dans l'amour. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, alors c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Prenez bien soin de vous avec un courage renouvelé et une confiance indestructible. Soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Et nous chantons le dernier chant. Je viens à genoux devant toi, mon âme a soif de toi, je soupire après toi, prosterné devant ta majesté. Je me tiens à tes pieds pour t'adorer. Dans ta présence, je me sens si bien. Je veux rester protégé dans le creux de ta main. Oh, prends-moi dans tes bras. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux être près de toi. Écoutez ce que dit ton cœur, Père, je veux voir ta face. Je me tiens au creux du rocher. Oh, fais-moi voir ta gloire. Je viens à genoux devant toi. Mon âme a soif de toi. Je soupire après toi, prosterné devant ta majesté. Je me tiens à tes pieds pour t'adorer. Dans ta présence, je me sens si bien. Je veux rester protégé dans le creux de ta main. Oh, prends-moi dans tes bras. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux être près de toi. Écoutez ce que dit ton cœur. Père, je veux voir ta face. Je me tiens au creux du rocher. Oh, fais-moi voir ta gloire.
présence, je me sens si bien. Je veux rester protégé dans le creux de ta main. Oh, prends-moi dans tes bras, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux être près de toi, écouter ce que dit ton cœur. Père, je veux voir ta face, je me tiens au creux du rocher. Oh, fais-moi voir ta gloire. Oh, prends-moi dans tes bras, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux être près de toi, écouter ce que dit ton cœur. Père, je veux voir ta face, je me tiens au creux du rocher. Oh, fais-moi voir ta gloire.